Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'identification des conditionnements répondants et opérants de Pavlov et de Skinner. Donc, avant l'identification, nous allons donc savoir ce qu'a fait Pavlov dans son expérience ainsi que Skinner dans son expérience. Commençons d'abord par l'expérience de Pavlov. Pavlov a isolé un chien dans une enceinte de telle sorte que son attention ne soit pas distraite par des stimuli en provenance de l'extérieur. Cette enceinte est constituée d'un métronome qui émet un signal, d'une livraison de viande ainsi que d'un canal relié à la langue du chien. Par la suite, qu'est-ce qu'a fait Pavlov? Pavlov, dans un premier essai, a fait entendre le son du métronome au chien. Il a constaté que donc le chien ne salive pas. Pavlov conclut donc que le son du métronome est sans effet sur la salivation du chien. Dans un deuxième essai, Pavlov libère donc de la viande au chien. Il a constaté que le chien a salivé. Il conclut donc que la viande a un effet sur la salivation un effet sur la salivation du chien. Pour un troisième essai, Pavlov donc, a combiné les deux en faisant entendre au chien le son des métronomes et à la livraison de la viande. Il a répété donc cette expérience plusieurs fois. Donc à une dernière expérience, il a fait tout simplement entendre le son au chien. Il a constaté tout simplement que le son a créé donc la salivation. Il a déduit que donc le son qui au départ n'avait aucun effet sur la salivation des chiens est parvenu donc à créer de la salivation à partir des chiens. Pour l'expérience de Skinner également a isolé un rat dans une enceinte qui contient donc une pédale et une livraison de nourriture, et une caméra de visionnage. Qu'est-ce qu'a fait le rat? Le rat, donc, en explorant la cage, a appuyé accidentellement sur la pédale et le livreur de nourriture a livré de la nourriture au chat. Mais ce geste était par accident. Donc le rat a appuyé accidentellement sur la pédale et a obtenu de la nourriture. Donc, au fur et à mesure que le rat a faim ou bien a soif, le rat donc vient appuyer sur la pédale et obtient de la nourriture. Et c'est ce qui constitue l'expérience de Skinner. En essayant donc d'identifier donc les deux conditionnements, on constate que pour l'expérience de Pavlov, c'est l'animal qui subit les éléments en provenance de son environnement. C'est-à-dire que l'animal est resté intact et reçoit les stimuli donc, qui proviennent de l'expérimentateur. L'animal n'agit pas sur le milieu. Donc c'est le milieu lui-même qui va agir sur l'animal. C'est Pavlov donc, qui livre de la viande au chien, mais le chien est resté intact sans agir sur le milieu. Par contre, pour l'expérience de Skinner, on a constaté que c'est le chat lui-même qui va se déplacer et agir sur le milieu afin d'obtenir de la récompense. Donc, c'est-à-dire en appuyant accidentellement sur la pédale, il a obtenu de la nourriture. Donc, ce n'est pas donc l'expérimentateur lui-même qui a livré de la nourriture au rat, mais c'est le rat lui-même qui va donc chercher accidentellement dans un premier essai, et donc il a appuyé accidentellement sur la pédale et obtient de la nourriture. Donc une fois qu'il a faim, donc il va donc agir sur son milieu afin d'obtenir donc de la nourriture. Donc ce qu'on peut constater, c'est que pour le conditionnement de Pavlov, c'est l'animal, donc c'est le milieu dont il se trouve qui agit sur lui, mais pour le conditionnement de Skinner, c'est l'animal lui-même qui va agir sur le milieu dans lequel il se trouve. Donc, puisque c'est l'animal qui agit sur le milieu pour satisfaire son besoin, donc on dit que c'est l'animal qui opère sur son milieu. Donc on dit que le conditionnement est opérant pour celui de Skinner. Et en ce qui concerne celui de Pavlov, donc c'est l'animal lui-même qui reçoit de la nourriture. Donc on lui livre de la nourriture. Donc l'animal répond, ou bien on sonne le métronome, l'animal répond. Donc c'est l'animal répond. Donc on dit que le conditionnement est répondant parce que l'animal lui-même, c'est lui qui répond à des stimulations qui proviennent à son propre expérimentateur. Merci donc de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Vous pouvez également liker, donc partager, ça vous ferait plaisir vraiment.